La soirée mondaine n'était qu'un prélude à une aventure bien plus périlleuse. Qui est ce mystérieux Monsieur Petrov ? Quel est son lien avec Pierre Delacroix et quel rôle joue-t-il dans cette histoire ? Nos deux héros vont devoir jongler entre leur vie apparente et leur mission secrète pour démêler cette intrigue complexe. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dernier Théorème. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Sur ce, bonne écoute. La maison était plongée dans un calme relatif lorsque Élie et Antoine y rentrèrent. La soirée avait été éprouvante et ils avaient besoin de se reposer. Accoudés à la fenêtre de la cuisine, ils revirent mentalement les événements de la soirée. « Je ne comprends toujours pas ce que M. Petrov veut avec les recherches de mon père, » dit Élie, versant du thé dans 2 tasses. « Pourquoi s'intéresserait-il à la matière noire ?» Antoine hocha la tête. « C'est ça le mystère. Et il doit y avoir quelque chose que nous ignorons. » Ils décidèrent de mettre de côté leurs inquiétudes pour la nuit et de reprendre leurs investigations le lendemain matin. Le lendemain, Antoine se dirigea vers la cuisine où l'attendait une délicieuse surprise. Élie et Anya étaient en train de préparer des pancakes. Les effluves de sirop d'érable et de beurre fondu emplissaient la pièce. Cela faisait longtemps qu'Antoine n'avait pas mangé de pancakes au petit déjeuner. Il s'assit à la table et observa les 2 femmes s'affairer. Anya, pleine d'énergie, sautillait d'un pied sur l'autre, tandis qu'Élie, concentrée, retournait les pancakes à la poêle. « Tu cuisines très bien, Élie, » complimenta-t-il. « Merci, » répondit-elle, un sourire aux lèvres. « C'est Anya qui m'a appris. » Après le petit déjeuner, Anya partit à l'école et Élie et Antoine se retrouvèrent dans le bureau. Ils commencèrent par faire le point sur leurs découvertes. « J'ai fait quelques recherches sur Petrov, » annonça Antoine. « Il s'avère qu'il est un très gros entrepreneur russe spécialisé dans les technologies de pointe. Il a investi dans de nombreux projets, notamment dans le domaine de l'armement. » Élie fronça les sourcils. « Tu penses qu'il veut utiliser les recherches de mon père pour développer de nouvelles armes ?»« C'est une possibilité, » acquiesça Antoine. « Mais il nous manque encore beaucoup d'informations. Nous savons seulement que Delacroix veut lui vendre quelque chose. » « Et cette chose, c'est probablement les recherches de mon père, » conclut Élie. « Mais le problème, c'est que Delacroix n'a pas grand-chose à lui offrir. Tout ce qu'il a, c'est l'article que tu as publié. » Antoine hocha la tête. « Tu as raison. Il va falloir qu'il trouve un moyen d'avoir plus d'informations. » « Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'il ne nous contacte. »« Ouais, tu as raison, » répondit Antoine. « Mais attention, il pourrait se méfier. » « En attendant, j'ai un tournage cet après-midi. Tu pourrais m'accompagner, ça te permettra de continuer ta couverture d'écriture d'un article sur ma vie. » Élie sourit. « Avec plaisir. » Le plateau de tournage était une ruche bourdonnante d'activité. Des techniciens s'affairaient autour des caméras, les acteurs répétaient leurs répliques et les assistants couraient dans tous les sens. Élie, discrètement installée derrière les caméras, observait la scène avec attention. Elle notait quelques détails et prenait des photos. Elle se sentait comme une espionne, infiltrée dans un monde qui lui était étranger. Antoine, quant à lui, était dans son élément. Il incarnait son personnage avec une aisance déconcertante, passant d'une émotion à l'autre en un clin d'œil. Entre 2 prises, il vint la rejoindre, un café à la main. « Ça te plaît ?» lui demanda-t-il en lui tendant la tasse. « C'est fascinant, » répondit Élie en sirotant son café.
Je comprends mieux pourquoi tu aimes ce métier. C'est vrai que c'est un métier passionnant, acquiesça Antoine. Mais c'est aussi un métier qui ne laisse pas beaucoup de place à la vie privée. C'est sûr, répondit Ellie. Je suis sûre que toutes ces jeunes femmes qui travaillent sur le plateau sont folles de toi. Antoine haussa les épaules d'un air désinvolte. Tu crois ? Je n'y ai jamais vraiment pensé. Regarde la maquilleuse, gloussa Ellie. Elle a les yeux rivés sur toi depuis le début du tournage. Antoine suivit du regard la jeune femme en question. Elle était jolie, avec de grands yeux noisettes et une bouche pulpeuse. Elle retouchait le maquillage d'une de ses actrices, mais ses pensées semblaient ailleurs. Oui, tu as peut-être raison, concéda Antoine, amusé. Mais je dois avouer que je ne suis pas très doué pour décoder les signaux féminins. Je suis plus un homme de science qu'un séducteur. Ellie éclata de rire. C'était la première fois qu'elle le voyait aussi détendu. Et il y avait quelque chose de très attachant dans cette apparente naïveté. « Tu es trop modeste, » répondit-elle. « Je suis sûre que tu as déjà brisé pas mal de cœurs. » Antoine la regarda dans les yeux, un sourire en coin. « Peut-être bien, » avoua-t-il, « mais jamais intentionnellement. » Il y eut un moment de silence entre eux, un moment suspendu où ils se regardèrent longuement. Antoine était troublé. Il avait l'impression de connaître Ellie depuis toujours. Il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, quelque chose de profond et d'intense. « Tu sais, dit-il enfin, c'est la première fois que je te vois rire comme ça. Tu as une jolie voix. » Ellie, surprise, se remise droite tout en se raclant légèrement la gorge et dit d'un air sérieux « Merci. » Soudain, le téléphone d'Antoine sonna. L'écran affichait un numéro inconnu. Antoine et Ellie s'échangèrent un regard complice. C'était le moment qu'ils attendaient. Antoine décrocha. « Antoine Leroy, j'écoute. »« Monsieur Leroy, ici l'assistant de Monsieur Delacroix. Mon patron souhaiterait vous rencontrer demain à 15h. Il a quelques questions à vous poser concernant votre dernier article. » Antoine hocha la tête, bien que son interlocuteur ne puisse pas le voir. « Parfait, je suis disponible. » Il raccrocha. Ellie et Antoine se regardèrent, un sourire aux lèvres. Le piège se refermait. « Ça y est, il a mordu à l'hameçon » s'exclama Ellie. « Il est temps de passer à l'action, » répondit Antoine. « Mais d'abord, nous devons nous préparer. On a du pain sur la planche. » Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun chapitre de cette histoire palpitante. D'ici là, ciao!